Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons malheureusement une nouvelle fois à la découverte du scandale du périscolaire parisien. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Par chance, le terrible média CNews, terrible média d'extrême droite, pire média de l'histoire de l'humanité, par chance, ce média atroce fait quand même le travail en continuant de donner la parole à des mères de famille qui témoignent de l'horreur dont ont été victimes leurs enfants dans ce terrible scandale du périscolaire parisien. Terrible scandale qui semble ne pas offusquer la gauche notamment, mais également la droite. On aimerait entendre plus parler d'un point de vue politique du traitement réservé aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, à l'avenir de notre pays, qui sont les victimes permanentes d'une omerta assourdissante. Peut-être faudrait-il que ces enfants soient victimes de prêtres catholiques, de pasteurs évangéliques, ou peut-être d'autres mouvements chrétiens. Mais il s'avère qu'ici, ils sont victimes de la laïcité républicaine, permise par l'omerta républicaine. Encore une fois, un témoignage difficile à écouter, mais que je pense important de relayer. On écoute ça tout de suite. J'ai vu les premiers symptômes quand en fait elle a commencé à avoir une infection urinaire et qu'à l'école ils n'arrêtaient pas de m'appeler pour me dire soit qu'elle avait peur d'aller aux toilettes donc elle se retenait et du coup elle hurlait, le directeur était obligé de m'appeler pour que je vienne la chercher pour qu'elle puisse aller aux toilettes et puis à la maison ça allait très bien et dès qu'elle y retournait ça recommençait et donc Et donc, il était fort à parier que quelque chose de terrible se passait aux toilettes. Étonnant, étonnant. Il faudrait découvrir pourquoi ce directeur, qui semblait devoir appeler cette maman régulièrement, n'a pas pris la peine de s'interroger et donc était plus sur les raisons qui amenaient cette petite fille à s'infliger de telles douleurs pour éviter les toilettes. Et donc je commençais à comprendre qu'il y a un problème. Enfin, avec le recul, j'ai compris que c'était lié à ça. Bien Et sûr. moi, du coup, en fait, ma fille m'en a parlé un soir que j'ai changé avec elle. Et en fait, il avait déjà eu des plaintes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, je me suis rapproché d'un avocat et on a commencé directement avec une plainte, Vous avez très tout bien ça. fait. Et voilà, on a effectivement parlé bien à l'école, mais c'était déjà plus la peine puisque voilà, tout était déjà su en fait. Vous l'avez compris, des mamans. Voilà, terrible, terrible témoignage comme il y en a déjà malheureusement trop et comme il y en aura malheureusement bien d'autres. Terrible témoignage qui rendent encore un peu plus concret les horreurs dont ont été victimes ces enfants durant tout ce temps. Euh, Visiblement, tout le monde savait. Je ne parle pas ici des parents, je parle bien de l'institution. Je parle bien de 78 animateurs qui ont été suspendus à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, pas de poursuite. À l'heure actuelle, rien n'est encore en route. Pourtant, chaque jour, on découvre un peu plus l'ampleur de ce scandale qui touche nos enfants. J'espère sincèrement que à l'arrivée prochaine de la campagne présidentielle de 2027,
le sujet de la protection de l'enfance sera central, que ce sujet ne sera pas une fois de plus occulté, ni sous le tapis. Nous vivons à l'ère où les dossiers Epstein ont été révélés. Nous vivons à l'ère où le scandale du pays scolaire parisien est progressivement révélé et n'est finalement que l'annonce d'un scandale beaucoup plus gros et général, si vous voulez mon avis. Nous vivons à l'ère où de plus en plus d'articles sont écrits sur la prostitution des mineurs. Et je pense indispensable que ce problème soit pris à bras le corps. Bien entendu, il y a d'autres sujets importants. Je fais régulièrement des vidéos sur l'islamisation rampante qu'il y a dans notre pays, sur le deux poids deux mesures du racisme anti-blanc. Mais je pense vraiment qu'un sujet primordial qui ne doit jamais être passé sous silence pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, est bien celui-ci. C'est le traitement réservé aux enfants dans notre pays. Évidemment, ces sujets sont liés indirectement ou parfois directement, mais voilà un sujet que je ne veux pas voir passer sous silence. Voilà un sujet que j'aurai toujours à cœur, le traitement de nos enfants, de nos petits-enfants, de les protéger et d'empêcher les prédateurs de les atteindre. Et quand des prédateurs cherchent à les atteindre ou les atteignent, que la répression soit terrible, que la répression soit immédiate et que la répression soit à la hauteur de leurs crimes, et que on ne puisse plus vivre dans un monde, dans un pays où des agresseurs sont couverts et au pire sont mutés pour aller recommencer leurs terribles agissements dans d'autres endroits. On a suffisamment reproché, et à juste titre, le silence des institutions religieuses, le silence de l'institution catholique. L'institution catholique a par France fait un énorme travail de libération de la parole et de nettoyage, travail qui est toujours en cours. Il est temps que ce travail ne concerne plus uniquement la religion catholique qui a suffisamment souffert des attaques de la République laïciste, mais que ce travail de nettoyage et de libération de la parole se fasse enfin dans toutes les institutions, l'éducation nationale, la protection de l'enfance, le sport, mais aussi dans les écoles rabbiniques, les écoles islamiques, partout où les enfants sont traités comme des objets, sont humiliés, sont agressés, sont réduits à de simples objets pour des fantasmes terribles de dégénérer en tout genre. Il est temps que ce sujet vienne sur le devant de la scène, que le peuple s'en saisisse et qu'il puisse en parler haut et fort pour défendre nos enfants et qu'on arrête enfin d'être gouverné par une élite pédophile ou complice de ces monstres. Voilà. Vidéo plus courte, mais aussi peut-être un petit peu moins drôle que d'habitude, mais ce sujet me tient particulièrement à cœur et je pense qu'il est très important que des choses puissent être dites. Merci de votre attention relative. À bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.